salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors, tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous demanderai, comme toutes les autres fois, au bout d'un moment je vais arrêter de demander, parce que déjà de 1 j'aime pas demander. Et de 2, demander quand vous le faites pas. C'est comme si je vous forçais, t'as vu? Je vais arrêter de vous demander, mais par gentillesse. Si vous m'aimez en tout cas, faites-le quand même. Hein? Abonnez-vous sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat. Abonnez-vous à votre go pour rien rater. Tout ce qui est story time et tout patatu, rien rater. Vraiment le concept d'aujourd'hui, si vous me suivez sur tous mes réseaux respectifs, vous pourrez sûrement savoir de quoi je parle. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça sera 3 histoires et une fausse là. Je sais plus comment j'avais appelé ça. Je sais plus. Bref, ce sera dans le titre. Et si vous me suivez sur mes réseaux, j'ai raconté une fois l'histoire. Bref, on va commencer. Comme je vous l'ai dit là tout de suite, j'ai déjà fait ce concept sur ma chaîne, c'est-à-dire que je vous raconte 3 histoires, 3 anecdotes. Et dans les 3 histoires, il y en aura 2 fausses et une qui sera vraie. Et pendant la vidéo, vous devrez me dire quelle histoire vous pensez vraie, quelle histoire vous pensez fausse en commentaire, comme ça, hein. Comme ça, vous jouez, vous interagissez avec moi, t'as capté. Et à la fin, je vous dirai quelle était la vraie histoire. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous aviez la réponse pendant et où est-ce que vous m'avez entendu la raconter. Comme ça, on verra qui sont les vrais. Vous, on vous connaît, on vous connaît. Bref, sans plus tarder, on commence. Le michtomane. L'histoire du michtomane, déjà, c'est pour moi, c'est la honte qu'une meuf michto. T'as vu? Nous, on est en mode indépendante, tu vois, femme indépendante, femme... Que moi, déjà, les meufs qui michto, je ne peux pas. Les meufs qui pensent que les hommes, c'est leur père, je ne peux pas. Je peux pas. Après, il y a des hommes qui adorent ça, qui aiment vraiment, voilà. Mais le fait d'être avec quelqu'un pour le michto, genre ça, non. Du coup, tu penses au contraire. Donc, un homme qui est avec une femme pour la michto, je vous explique. J'étais là, tranquillement, je sortais d'une petite rupture et tout, vous connaissez. Et moi, en fait, pour que j'oublie quelqu'un rapidement, parce que je prends pas de temps à passer notre relation. Certes, les relations, on me brise, on me brise, mais je perds pas de temps avant de passer notre relation. Et du coup, pour passer à une autre relation et pour oublier la personne qui m'a fait du mal, je parle avec quelqu'un. Et la personne n'est pas un pansement, parce que moi, quand je parle à une personne, c'est que je suis concentrée sur une personne. Donc, je sortais d'une rupture et tout, j'étais pas bien, tout ça, ok. Et bah, il y a ce garçon, cet homme qui vient me parler. Ok, et au tout départ, il n'est pas me parler en mode bizarre. Parce que moi, j'ai un bon feeling, t'as vu, je suis sociable, je parle bien avec les garçons, on a le même délire et tout. Donc au début, on se parlait en mode bien. Plus le temps il passait, plus il me faisait comprendre que, bah là, en vrai de vrai, on n'a plus le temps, donc il veut se poser. Il veut se poser, y a pas de souci, on s'entendait bien, mais on se pose pas comme ça. On se pose pas comme ça. Donc ok, tu veux te poser, y a pas de problème, mais on va... Les étapes, on est là, on parle en mode bien tout ça. Et je vois que vous connaissez, du coup moi j'aime pas me dire influenceuse, j'aime pas me dire youtubeuse. Pour moi je suis juste une meuf qui est sur les réseaux, créatrice de contenu et qui fait des vidéos sur YouTube. Parce que si on dit youtubeuse, les gars je suis même pas assidue. Moi je me considère comme ça. Et par rapport à mon statut, bah, j'ai des collaborations, j'ai des partenariats, j'ai des invitations dans des événements. Vous connaissez, j'ai tout ça. Et vu que je parlais avec le garçon en question, en fait, il voyait que j'avais des événements, que j'avais ci, que j'avais ça. Et au début, il parlait pas. Il parlait pas. Genre en mode, tu fais qu'aujourd'hui, je vais lui dire ce que j'ai fait. Ouais, les partenariats, ça se passe bien. Ouais, carrément, aujourd'hui, j'en ai eu 3. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez un petit peu? Et de ce que j'ai compris, les gens voient les youtubeurs, les youtubeuses comme des gens pétés de thunes. Mais ça, j'étais même pas au courant, genre. Parce que moi, avant que je sois sur YouTube, je voyais pas les youtubeurs comme des pétés de thunes. Encore, tu vas me dire les grands youtubeurs, entre guillemets, tu vas me dire Squeezie, tu vas me dire Mister. Ok, peut-être ils sont pétés de thunes. Mais les youtubeuses comme moi, à mon stade, 50, 60 000 abonnés, même 100K, moi je les voyais pas pétés de thunes. Mais les gars, je vous assure, dites-moi si je me trompe ou pas, dites-moi si vous voyez les youtubeurs comme moi, à mon niveau, pétés de thunes. Donc ce garçon là, c'est-à-dire que lui dans sa tête il s'est dit, Defouga elle est riche. Est-ce que vous captez? Franchement, en vrai de vrai, je mange à ma faim, je manque de rien, mais t'as compris, être riche c'est un grand mot. Maintenant c'est pas... Il commence à m'envoyer des trucs, il m'envoie des restaurants, des trucs. Il me dit ouais, c'est quand que tu m'emmènes là? Il m'a pas dit c'est quand qu'on va manger là. C'est quand que tu m'emmènes là. Ok. Pas de soucis. Ok. Je calcule pas. Il m'envoie des activités, genre des trucs d'arcade et tout ça. Mais c'est quand que tu m'emmènes là? En fait, ok. Vu que de base, je suis une meuf qui sort peut-être, quand tu vois mes memories, il voit que je sors, qui me fait comprendre que c'est moi qui connais, donc c'est moi qui dois lui emmener, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Je vois, il m'envoie
c'est malheureux. Là, je vois qu'il m'envoie le compte de quelqu'un qui vend un iPhone 14. Ok. Il me dit, ouais, guette et tout, les iPhone 14 et tout, il les vend pas cher. J'ai dit, ok, mais moi, j'ai pas besoin de nouveau téléphone. Franchement, je vous mens pas, les gars, moi, j'ai un iPhone 11, hein. J'ai un iPhone 11, très bon état. Moi, tant que c'est pas cassé, je vous mens pas, je suis pas une meuf qui suit la mode et tout. Moi, tant que c'est pas cassé, je suis désolée, je continue avec. Carrément, là, je vois les 11, ils commencent à bugger un petit peu. Je vais changer. Là, j'ai compris un petit peu, je vais changer. Mais moi, tant que mon téléphone n'est pas cassé, je ne vais pas changer de téléphone. Pourquoi tu m'envoies des téléphones pas chers? Maintenant, je lui dis, mais moi, j'ai pas besoin de téléphone. Il m'a dit, mais moi, si. J'ai dit, ok, bah, c'est pas cher, bah, va acheter. Il me dit, toi, achète-moi. Achète-moi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Bref. Ok. Maintenant, vous connaissez les casques. Genre les casques. Ah, moi, je suis une go des casques. Maintenant, mon casque, c'est un JBL, je sais pas quoi. Maintenant, il dit, ouais, pourquoi t'as pas pris les trucs Apple? Je dis, bah, parce que je sais pas, moi, avec mon truc JBL, je suis bien. Il dit, bah, vas-y. Là, t'as un JBL, donc vas-y. Maintenant, prends un Apple. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, bah, pour moi. Ok. Première anecdote finie. Hein. Deuxième anecdote, j'étais à un mariage. Tu connais. Je sortais d'une rupture. Comme ça, vous faites les liens un petit peu. Et au mariage, je vois un garçon super beau. Mais vraiment super beau. Genre. Et d'une beauté, les gars, une beauté. Donc, vu que la mariée c'était quelqu'un de proche de moi, je vais pas dire qui, mais du coup c'était quelqu'un de proche de moi, je dis à la mariée, c'est qui lui là? Et là elle me dit qui c'est. En fait, je vais essayer de, mais elle me dit qui c'est, et il s'avère que c'est quelqu'un de proche de son mari. Ce qui se passe, c'est qu'elle m'a vendu là-bas, donc elle est partie voir le mec et tout, ou je sais pas si elle est partie voir son mari pour lui dire, je sais plus. Mais le garçon était au courant que je le trouvais mignon. Okay. Donc je vois que quelques jours après il me follow sur les réseaux, il like ma photo, donc moi qu'est-ce que je fais, je like ses photos et je le follow. À partir de là on commence à bien parler, vous-même vous connaissez votre go, on commence à parler en mode bien mais bien, on se plaisait mutuellement, on se l'est dit qu'on se plaisait mutuellement. Il a voulu, en peu de temps quand même, il a voulu me voir très rapidement, mais moi j'étais pas dispo. Donc tout le temps je recalais. Mais il insistait quand même, hein, franchement il insistait. Bref, c'est pas un jour, quand je vous ai dit on parlait très bien. C'est pas un jour je vois, il met en story un pote à lui qui l'a pris en snap. Ou dessus en mode je le vois chamailler avec une meuf. Dessus en mode je le vois chamailler de fou malade avec une meuf. Et je crois que son pote il a mis une légende en mode oui, chien et chat les deux. Donc niaou namboa. Ok, il n'y a pas de souci. Et donc du coup moi vous connaissez, vu qu'on interagissait à nos stories régulièrement, moi je commente sa story et je rigole, t'as vu, le si il rigole, je dis mais toi du coup c'est comment les meufs et tout, c'est comment ta meuf et tout, il me dit bah elle dort là, elle est au lit. Et toi, elle est où? Donc depuis quelques jours, depuis quelques semaines on parle, tu veux me voir, on se rentre dedans, il est là en mode oui mère à palais et tout. Alors que là, dans le plus grand des calmes, tu me dis que ta meuf est en train de dormir. Donc je lui répète. Mais en vrai, il me dit bah elle dort là, pourquoi? J'ai dit mais en fait depuis le début, tu me parles. Tu me fais du rentre dedans très clairement. Après on va pas se mentir, on se plaît mutuellement. Mais t'es en couple? Il me dit bah oui. J'ai dit mais du coup, nous deux c'est quoi? Genre je comprends pas, nous deux c'est quoi? Et il me dit est-ce que tu veux être mon deuxième bureau? Donc pour ceux qui savent pas, mais je pense que vous savez, deuxième bureau c'est maîtresse quoi. En 2023, tu me demandes d'être ta maîtresse, tu fais même pas semblant. Ta maîtresse. Et du coup la fille qui était dans la vidéo, il y a marqué Shang-Chi, c'était sa meuf. Au suivant. Et dernière histoire, la folle dingue, donc l'abonné folle dingue. Je vous explique. Un jour, je vais dans mon centre commercial comme tout le temps. En vrai, vous connaissez votre quoi, aller me shopping. Ça, je commence à faire mon shopping et tout, vous connaissez. Et souvent, quand je vais dans mon centre commercial, je croise souvent beaucoup d'abonnés. Même si la plupart du temps, les abonnés de mon secteur ont peur de moi. Je ne sais pas si, je sais pas. La plupart du temps, les abonnés de mon secteur, quand ils me voient, ils me regardent comme ça. Il y en a quand même, mais c'est vraiment minime. C'est vraiment quand je vais dans les autres villes, genre loin de mon secteur, que on est en mode truc. Mais dans mon secteur, non. Et donc du coup, il y en a une qui m'envoie un message qui me dit que oui, je viens de te voir passer devant le Zara, qui est trop belle et tout, patati patata. Je lui dis merci bébé. Et en gros, bon, il y en a qui savent quel est mon centre commercial, mais donc je passe devant le Zara, ok. Et quand tu marches, après les restaurants. Je vais vers les restaurants, elle me renvoie un message, je viens de te voir passer devant le McDo, t'es vraiment belle. Ok, c'est gentil.
Merci. Alors j'envoie des cœurs. Donc tu dépasses le McDo. Là tu termines les restaurants. Et là tu arrives devant Stradivarius, H&M, Bershka. Je passe devant le H&M. Je reçois encore un message. Je te vois devant le H&M avec un cœur. Moi je lui renvoie encore un cœur. Ok. Je rentre dans le Bershka. Je fais ma vie dans le Bershka. Elle m'envoie Bershka cœur. J'entrouvre. Je vois Bershka cœur et je commence à avoir peur les gars. Ça va pas ou quoi? Pas de souci. Je monte en haut. Je vais à Sephora. Vous connaissez, je fais des tours et tout. Là, t'es au Sephora avec un cœur. Bref, je réponds plus. Genre, je fais que d'entrouvrir et tout. Maintenant, je comprenais pas comment elle savait tous les magasins où j'allais. Parce que dans tous les cas, quand elle m'envoyait des messages, il y avait personne, les gars. Il y a vraiment personne. Donc, je comprends pas. Je commence à avoir peur. Ok, j'ai mes affaires dans le Sephora, tout ça. Je ressors et tout. Je vois, les gars, il n'y a personne. Désolée, j'habite à la gare. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans mon centre commercial, il est séparé en deux. C'est-à-dire que là, il y a dans la première partie, c'est tout ce que je vous ai dit, tout ce qui est vêtements, tout ça. Deuxième partie, où il y a le Action. Vous connaissez Action? Il y a Action, il y a d'autres trucs Go Sport et tout. Bref, vous connaissez. Les gars, je vous le promets que pour aller de l'autre côté, j'étais en voiture ce jour-là, et pour aller de l'autre côté, il faut faire du chemin quand même. Genre, tu sors, tu passes le parking, tu traverses, tu marches encore et tu vas jusqu'au Action. Les gars, je suis partie à Action. Ne me demandez pas quel message... Oh mon Dieu! Ne me demandez pas quel message j'ai reçu. Si t'es à Action, je viens de rejoindre, genre j'ai envie de te parler, genre... Mais déjà, tu me vois depuis tout à l'heure, tu vas encore me voir... T'es folle ou quoi? J'ai vite fait ce que j'avais à faire. Voiture, et je me suis barrée chez moi parce que ça va 2 minutes, les histoires de psychopathe. Bref. Du coup, j'ai terminé les 3 histoires. Je pense que les 3, elles ont quand même été crédibles. Dites-moi si oui ou non, j'ai bien raconté ou pas. C'est le moment de me dire quelle anecdote est vraie et quelle anecdote du coup, enfin quelles sont les anecdotes fausses. Je te laisse 3 secondes. Fini. Et la bonne anecdote, la vraie de chez vrai, et les vrais de chez vrai l'ont su. C'était la première. Applaudissez-vous. La première, celle du michtoman. C'est très grave, hein, je vais pas revenir dessus, mais voilà, l'histoire, elle est au début, c'est très grave. Et du coup, les 2 autres, elles étaient fausses. Après, j'avoue, la deuxième, elle appartient à quelqu'un d'autre. Et la troisième, elle est... C'est faux. Et dans tous les cas, si vraiment il m'arrive ça, je vais dire, viens devant moi, s'il te plaît, je vais l'appeler. Hein. Comme ça, tu me suis partout. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Les gars, on s'attrape prochainement pour une prochaine vidéo. Et jusqu'à là, prenez soin de vous.